Salut tout le monde, c'est Chrissy-Fro pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je voulais vous parler du Big Shop. J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de filles qui avaient peur de couper leurs cheveux. Quand j'ai fait ma vidéo sur comment je coupe mes pointes, déjà ça faisait peur à certaines. Et donc j'imagine pas le Big Shop. Après il y en a qui ont des idées reçues, qui savent pas trop ce que c'est vraiment et qui ont peur de le faire à cause de ça. Mais voilà, je voulais vous dire déjà en premier que le Big Shop c'est pas obligatoire. On n'est pas obligé de couper tous ses cheveux à ras, à boule à zéro pour commencer son aventure capillaire. Vous pouvez très bien faire une transition, ça veut dire que pendant plusieurs mois ou même plusieurs années si vous voulez, vous laissez pousser vos cheveux normalement, sans refaire en fait de défrisage et vous gardez votre partie défrisée et vous coupez petit à petit en fait jusqu'à ce que vous ayez plus que vos cheveux naturels. Par contre après c'est difficile parce que vous devez gérer vos cheveux naturels et vos cheveux défrisés et ils n'aimeront pas forcément les mêmes produits. Vous aurez quand il y a des coupes que vous avez envie de faire, peut-être que ça va faire bien avec la partie défrisée, mais avec la partie naturelle ça va faire bizarre ou des choses comme ça. Donc, vous aurez une partie gonflée, une partie toute fine, donc il faut prendre ça en compte aussi. Donc voilà, vous n'êtes pas obligé de faire pousser vos cheveux pendant des mois et des mois avant de couper. Vous pouvez couper dès que vous avez envie. Si vous en avez marre d'avoir deux textures dans vos cheveux, vous pouvez couper même si c'est court. Mais ce qui est important, c'est que vous fassiez vos recherches avant de le faire. C'est une erreur que j'ai pu faire moi. Donc je me suis lancée comme ça, je ne savais pas grand chose. Donc essayez de voir un petit peu ce qui vous arrange, si vous pouvez assumer d'avoir les cheveux courts si vous décidez de tout couper tout de suite. Ou si vous attendez un petit peu. Et aussi c'est pareil aussi pour les produits, faites vos recherches. Sachez quel produit vous voulez utiliser ou quel produit vous utiliserez quand vous aurez les cheveux totalement naturels. Comme ça, le jour où vous coupez vos cheveux, vous avez déjà tous vos produits, vous savez déjà quoi faire. Pareil pour les coiffures, si vous décidez de couper vos cheveux courts, comme ça vous savez déjà quelle coupe vous allez faire, ce que vous allez faire avec vos cheveux, parce qu'il y en a qui sont perdus quand ils coupent leurs cheveux, ou même si vous coupez vos cheveux quand ils sont déjà longs. Si vous avez eu toute votre vie les cheveux défrisés, comme ça vous savez quelle coupe vous allez faire, quoi faire quand vos cheveux sont d'une manière ou d'une autre. Donc voilà, pour moi le plus important c'est vraiment de faire des recherches, de savoir là où on va, de savoir ce qu'on va faire après avoir coupé ses cheveux. Donc comme j'ai dit, vous n'êtes pas obligé de tout couper tout de suite, d'avoir les cheveux vraiment très courts, rasés en fait. Vous pouvez attendre. Par contre c'est difficile après de gérer les deux textures de cheveux. Mais je vous encourage vraiment à le faire si vous en avez envie. Parce que on peut faire tellement de choses avec les cheveux naturels, les cheveux afro. Vous pourrez faire plein de coupes, vous aurez du volume, voilà. Donc vous ne regretterez pas franchement. Du moment que vous arrivez à maîtriser vos cheveux, que c'est pas eux qui vous maîtrisent, vous n'allez pas regretter d'avoir coupé vos cheveux. Au début ça peut faire bizarre, surtout quand on coupe ses cheveux courts, mais on finit par s'habituer. Il y aura des remarques des gens de votre famille, de votre entourage, des choses comme ça. Quand ils verront que vos cheveux sont longs, qu'ils sont beaux, que vous avez tenu, et ben vous verrez que vous aurez plein de remarques positives, qui vont vous demander comment vous avez fait. Il y en a qui vont vous suivre et vont faire la même chose que vous. Vous coupez leurs cheveux, ça va les encourager. Donc franchement, n'hésitez pas à le faire. Et comme ça, vous pourrez encourager d'autres personnes aussi à prendre le courage de couper leurs cheveux. Et si vous avez les cheveux abîmés, même en les défrisant, et c'est normal parce que c'est très agressif, vaut mieux couper ses cheveux et avoir les cheveux naturels. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner et à partager la vidéo. Salut!